On dit toujours que les photos d'identité sont un karma, mais ça apparemment, au commissariat, ce n'est pas mieux. La femme avait pourtant détenu plein de la photo à toi, mais Feynman. Hein? Comme il faut voir le résultat, mais il refuse catégoriquement. Ensuite, il faut autour de Xiaoji. Ayant détenu la leçon, de commencer à compter, il afficha immédiatement son plus beau sourire pour éviter une photo ratée. Maya va soutenu la femme, après avoir terminé de compter, qu'une flash ne venait. Intrigué, Xiaoji demande à moi. C'est bon, ça y est? Oh, non! Non, attendez. Je crois que j'ai fermé les yeux. Non, c'est parfait. Perzu exigea de refaire la photo, mais le l'emballera aussitôt. Sauf que Xiaoji n'était pas de genre à se laisser faire. Puisqu'il n'avait pris une photo horrible de lui, il décida de chercher une mauvaise photo de lui aussi. Si cette photo circulait dans le commissariat, deviendra forcément la liste de tout le monde. Vous avez contacté ma mère? Je lui ai dit qu'on vous organisait une fête surprise et qu'il nous fallait quelques photos de vous pour faire un montage. Vous jouez avec le feu. Oui, parce que j'ai plein d'eau pour l'éteindre. Finalement, Xiaoji et son collègue réussirent à obtenir des photos d'identité correctes, mais ça va contrarier cette féminine à la main. Ça va le contrarier cette femme à la lieu cortège, le lendemain matin. Pyramide avec le sourire, la voiture d'exposition du commissaire, avec ses 400 chevaux sous la capot, monstre de puissance que rendait complètement excité. Mais ils oublièrent une chose sin joke, les patrouilles attirent toujours les problèmes, tombent au point de drogués chocs excités sont dans le parage. Et comme prévu, leur première intervention, c'était avec un rétroviseur détruit. Les deux policiers paniquèrent immédiatement. Si les commissaires l'apprenaient, ils allaient se faire passer un savon monument. Ils amènèrent donc la voiture dans un garage. Les patrons assurèrent qu'elle et réparer avant la fin de la journée, à condition de payer plus cher. En ce moment-là, ils auraient une nouvelle appellation. Le problème se trouvait à des pâtés de maçons de là. Ils ont d'autres trucs qui allaient en courante. Après avoir traversé la vie à toute vitesse, ils découvrirent finalement. Et l'affaire concernait simplement le vol d'un pendant supermarché. Face aux supplications de la femme affamée, Xiaoji demande au patron de lui pardonner. Mais au lieu de se calmer, les commerçants se mettent à les insulter. Cette fois, Xiaoji perd patience et commence immédiatement à relever toutes les infractions et problèmes de sécurité du magasin. Menace de lui mettre en amende. Les patrons paniquent aussitôt pour prendre des dons remettre leurs noms. Il laisse finalement partir. Avant de quitter les lieux, Xiaoji paye à lui-même le pan, le donna à la femme. Tek is ignorant, cette femme était la seule employée du garage. Et après un cycle de signing fait, les reconduits au garage lui accouda directement une réduction de moitié sur la réparation. Les deux policiers récupérèrent la voiture, ravis. Mais pendant qu'ils muovaient tranquillement comme fait, une nouvelle catastrophe arriva. Laissez faire le station avec une seulement. Il n'avait plus pas retourné au commissariat et se préparait à se faire engouler. Et en voyant l'état catastrophique du véhicule, la femme semblait au contraire ravie. Xiaoji tenta à de se racheter nu. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de nous n'a été blessé. Pour l'instant.